Le gars là était ici. Il était là. Il était là comment? Je ne vois personne, il est où? Il était là. Tout à l'heure, il était là. Je l'ai aperçu là. Il est où? Où est-ce qu'il est donc? Le gars là, c'est seulement un mauvais esprit. Quel mauvais esprit? Mon petit, ne me fais pas ça. Attends, mon petit, ne fais même pas. Je change de visage maintenant. Rémi, pardon. Ne fais même. Oh, tu as dit que tu gérais le téléphone, non? Wow. Tu as dit que tu gérais. Moi, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça à quel moment? Et qui? Tu te calmes. Je t'ai dit ça. J'ai dit que tu te calmes. Tu te calmes quand je parle. Est-ce que j'ai même l'âge pour utiliser le téléphone la mère? C'est le téléphone de mes parents. Est-ce que j'ai l'âge pour utiliser le téléphone la mère? Tu blagues que tu vas me suivre. Je l'ai aperçu ici. Attends, ton mari, tu es sûr que c'est pas un mort vivant? Je l'ai aperçu ici tout à l'heure quand il est passé. Si tu blagues, tu me suis au commissariat. Soit tu m'amènes où il est. Soit je vais te faire vivre l'enfer. Attends un peu. J'ai dit que soit tu m'amènes où il est, soit je vais te faire vivre l'enfer. Ouais, la mère. J'ai même mis mon âme. Je suis un orphelin. Je suis un orphelin. Tes parents vont se ressusciter en cellule. Je suis un orphelin. Suivez-moi. Je suis un orphelin, la mère. Ne fais pas ça. Waouh. Rien n'est plus beau dans ma vie que cette nouvelle page qui vient de s'ouvrir. Je vais y écrire ma plus belle histoire sur ces formats blancs décorés de cœurs. Vous allez finir par me faire pleurer. Les larmes de joie, de paix et d'amour aussi. Je ne m'arrête pas souvent quand un homme me siffle. Mais je ne sais pas ce que vous avez mis dans votre souffle. Le vent d'amour, rien que ça. Alors là, tu m'as bien eu. Maman. Bienvenue ma fille. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez? Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais voici l'homme qui fait battre mon cœur. Qu'est-ce que vous faites avec ma mère? Votre mère? Mon officier, croyez-moi, Vous ne rien. Vous ne rien. Donc comme ça, vous avez profité de ma sympathie pour bondir sur ma mère. Mais sachez que ça ne va pas se terminer comme ça. Maman, comment as-tu pu? Quand est-ce que c'est arrivé? Comment as-tu pu arriver à ce niveau? De quel niveau tu parles, Claire? En quoi mon choix de vie te gêne? À tous les niveaux, maman. À tous les niveaux. Ton choix pouvait porter sur quelqu'un qui peut être mon père, pas sur mon collègue, mon subalterne, mon homme de main, maman. J'ai l'impression que tu penses que je suis une femme de 70 ans. Mais non, ma chérie. Je suis encore jeune. J'ai droit au bonheur. J'ai le droit de vivre. Et Duna m'a donné cette joie que je croyais disparue. Vous saviez que c'était ma mère? En plus, je suis navrée, ma chérie, que tu la prennes ici. Je ne savais même pas que vous étiez collègues. Maman, tu ne peux pas me dire que tu sors avec mon collègue. Tu ne peux pas me dire que tu sors avec mon élément, maman. Mon homme de main, mon bras droit, maman. Quand je vais sur le terrain, c'est lui qui m'accompagne. Maman, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Arrête un peu avec tes intimidations à 2 balles. Ma vie privée ne te concerne pas. Et je ne vois pas encore notre relation peut gêner votre travail. Je te rappelle que je suis une femme libre. Ton père m'a abandonnée. Tu aurais souhaité que je reste malheureuse toute ma vie? Il était temps qu'un homme remplisse mon cœur et qu'on partage la même direction. Et Junang est l'idéal. C'est ce que tu penses, maman. Officier Claire, croyez-moi, je n'ai jamais voulu vous blesser. Je m'excuse si ma relation avec votre mère vous dérange. Croyez-moi, nous sommes sincères et vrais. L'amour que nous partageons est pur. Je ne vais pas continuer de respirer dans cette pièce. Ok, on peut parler. Je suis calme maintenant.
Je veux des explications claires, nettes et précises. Mais comment? Comment un agent de police a pu me faire ça? Mon officier, ça fait à peine une semaine. Une seule. Et je ne savais pas que c'était votre mère. Je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Et vous pensez que je vais vous croire? La position dans laquelle je vous ai trouvé prouve que vous êtes en relation depuis plus de 3 mois. Calme-toi, Claire. C'est vrai ce qu'il dit. Il n'était pas au courant et moi non plus. Maman, je suis perdue. Je suis déçue. Mais dis-moi comment est-ce que tu as pu? Comment est-ce que tu as pu descendre? Descendre où, Claire? Descendre où? Donc parce que j'ai décidé de reprendre ma vie que j'avais stoppée lorsque je suis tombée enceinte de toi. Parce que j'ai décidé enfin de revivre. Tu es sans ignorer que je me suis privée de beaucoup de choses à cause de toi. Mais je ne l'ai jamais regretté. Aujourd'hui que je veux me mettre en relation avec un homme, tu veux ma tête, Claire? Maman, ce n'est pas avoir l'homme le problème. Je pouvais t'encourager à sortir avec qui tu veux. Mais pas avec lui, pas avec ce collègue-là. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout simplement inacceptable, maman. On mélange là le travail, la famille, ma vie privée. Tout est confondu, maman. Je suis perdue, je ne veux tout simplement pas. Claire, tu oublies que je suis une femme avant d'être ta mère. J'ai un cœur. Et j'ai souffert. Et c'est la première fois depuis plus de 15 ans qu'un homme me donne envie de vivre. Maman, je dis non. Non et non. Je dis non à tout ça. Ton non ne sera jamais au-dessus de mon oui. Tu ne contrôles pas mon cœur. Et tu ne diriges non plus ma vie. Officier Claire, je ne veux pas de conflit, s'il vous plaît. Je veux que vous sachiez que je respecte votre mère, et vous aussi. Je n'ai jamais voulu vous trahir, et je ne compte jamais le faire. Puisque la femme avec qui je vais passer le reste de ma vie est votre mère, vous êtes la fille... Hé, stop là, monsieur, dans vos rêves. Vous avez compris? Je sens que je ne vais plus pouvoir respirer ici. Maintenant, si vous avez fini, libérez le genou. Arrête-moi ça vite, Claire. Va faire tes choses là avec ton mabin. Ici, tu es chez moi. Et tu n'as aucun ordre à donner à qui que ce soit ici. Donc, fin de débat. Mais maman... J'ai dit fin de débat. Maman, Oui, ma chérie. tu es revenu. Oui. Range tes choses, on va partir maintenant, d'accord? Hé, parti où? Pourquoi maman? Ne me pose pas de questions. Range juste tes choses et on va partir maintenant. Dépêche-toi, ok? Ma chérie, tonton. Maman, j'ai fait quelque chose. Non, ma chérie, ce n'est pas toi. C'est juste qu'on doit partir. Et maintenant, d'accord? Je n'en peux plus. Je suis perdue. Tout s'effondre autour de moi. Marbon qui disparaît. Ma mère qui s'égare. Je dois protéger ma fille. Je suis fatiguée de tout ça. Doucement. Allez. Porte tes chaussures. Dépêche-toi. Dépêche-toi, on ne va pas caler ici. Où vas-tu comme ça avec cet enfant, Claire? Claire, je te parle. Je veux protéger ma fille et je vais l'amener loin de tout ce que je vois ici. Protéger? De quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Maman, je suis déçue. Je suis déçue par ma mère qui ne veut pas m'écouter juste parce que je suis sa fille.
Maman, tu penses que je ne comprends rien? Tu penses que je suis encore une enfant? Ce n'est pas une raison suffisante de me l'enlever, Claire. J'élève cet enfant depuis plus de 4 ans. 4 ans, Claire. Et tu veux me l'enlever comme ça, aussi brutalement? Comme si j'étais une étrangère? Comme si j'étais une bandite? Maman, je ne te l'enlève pas. Je veux juste la protéger. Mais quand vous insistez, je vais te laisser vivre ton amour avec ton Junan. Au revoir, mamie. Au revoir, mon bébé. Allez, ma chérie, on s'en va. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus ma fille, ni tout ce qui vient de se passer. Calme-toi. Calme-toi, Suzanne. Respire. Ça va aller. Junan, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Claire? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qui s'est passé au commissariat? Je ne lui ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais eu l'intention de rapprochement à son endroit. Si j'avais essayé quelque chose, Claire devait parler, elle devait tout dévoiler. Elle ne cache rien. Elle a du caractère, je le sais. Je suis respectueux et droit. Je n'ai jamais fait quelque chose d'inapproprié avec ta fille. Crois-moi. Pourquoi? Pourquoi tout finit toujours mal dans ma vie? Ça va passer. Maman, tu es fâchée. Maman, tu me fais mal. Aïe, aïe. Désolée, ma chérie. Désolée. Ça va, ok? Désolée. Allez, viens pas. Comment ma vie a pu tomber aussi bas? Toute ma vie, j'ai couru. Je me suis battue. J'ai protégé. J'ai servi. J'ai aimé. Et pourtant, plus je donne, plus tout s'écroule autour de moi. Marbin a disparu. Comme si je ne comptais pas. Comme si je ne valais rien. Ma propre mère. Je la croyais sage, dure, stable. Et là voilà qui tombe amoureuse d'un collègue à moi. Juste comme ça, sans réfléchir. Tout se mélange autour de moi. Je voulais juste protéger tout le monde. Protéger Marbin, protéger notre fille, protéger ma mère. Mais qui me protège moi? Qui veille sur mon cœur? Qui pense à moi comme je pense aux autres? Tout le monde me blesse. Tout le monde me trahit. Et moi, je dois rester forte pour toujours. Mais ce n'est pas fini. Jamais. Je vais retrouver Marbin. Je vais comprendre ce qui se passe. Je vais protéger ma fille, même si je dois me battre seule contre tout le monde. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Oh Seigneur, merci. Hé, hey, toi! Viens ici. Tu ne vas pas m'échapper. Lâche-moi, Concho, tu n'as aucun droit sur moi. Qu'est-ce que tu lui as fait de moi? Hein? M'enrouler dans ta sorcellerie comme tu as fait aux autres? Je sais tout. Tes sectes, tes rituels. Tu voulais me posséder? Tu crois vraiment que tu m'as échappé de toi-même? Tu n'es rien sans ta foi. C'est vrai que c'est la foi qui m'a sauvé. Au nom de cette même foi, je veux proclamer la parole de Dieu contre toi, jusqu'à ce que ton ombre disparaisse. Jean 1, verset 5. Car la lumière, lui, les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Tout genou fléchira et toute langue confessera son nom. Au nom puissant de Dieu, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu de l'Éternel te brûle. Arrête ça! Le feu. Le feu. Ça brûle! Le feu. Ça brûle! Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, arrête ça! Je sais exactement ce que je fais.
Et écoute-moi. Si tu continues toujours sur ce chemin, c'est toi seul qui mourras. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. En ton nom, je prends autorité. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai allumé ce téléphone? Marba, pourquoi tu es partie comme ça? Pourquoi tu es partie sans me dire? Claire, je n'aurais jamais dû décrocher ce téléphone. Comment ça? Parce que, après cet appel, on ne se verra plus jamais. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Marba? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu partes comme ça? Je n'ai jamais été à ma place à tes côtés. J'ai trop supporté et il est maintenant temps que je prenne ma vie en main. Je n'ai jamais été à ma place. Sous tes ailes, je n'étais pas un homme. Je n'avais pas ma place. Plus de respect, plus de dignité. Marba, tu sais très bien que ce n'était pas mon intention. Je ne sais pas, mais ce n'est pas la vie que je veux. Ce n'est pas la vie que je veux vivre, en tout cas, pas celle que je veux pour ma fille. Et tu nous abandonnes alors? Non. Je n'abandonne pas Maëva. Je passerai de temps en temps chez ta mère pour la regarder. Et d'ailleurs, j'ai même laissé 50 000 afin qu'elle ne manque de rien du tout. Mais où est-ce que tu as pris tout cet argent? C'est ce genre de comportement qui m'a poussé dehors. Donc tu penses que je dois me justifier comme un enfant sur la provenance de mon argent pour le toi? En t'entendant parler, je comprends que j'ai pris la bonne décision. Marba, non, ne dis pas ça s'il te plaît. Écoute, tu n'es pas sur le bon chemin et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Tu aurais dû y penser avant de me crier dessus comme si j'étais un gamin de 3 ans qui n'a nulle part où aller. De toutes les façons, nous deux, je dis bien nous deux, c'est terminé. Il n'y aura plus rien. Plus maintenant. J'ai tout donné et j'ai tout perdu. Maintenant, je deviens quoi? Merci Seigneur de m'avoir protégé contre ces sorcières. Merci. Papa Pasto. Hein? Je t'ai reconnu là. C'est quoi cette mine? On dirait que tu as vu un fantôme. Je viens de voir la femme qui a failli finir avec ma vie. Comment ça finit avec ta vie? Au départ, je me disais que c'était de l'amour. Pourtant, je me suis engagé aveuglement. Cette femme est venue dans ma vie dans le but de m'anéantir, aspirer mes énergies. Mais pourquoi faisait-elle ça? Parce qu'elle a touché là où il ne fallait pas. Elle s'est attaquée à un enfant de Dieu. Au départ, je ne savais pas. Et lorsque j'ai appris, je suis tombé malade. Je ne dormais plus. Et je sentais la mort me frôler chaque nuit. Mon Dieu! Mais mon Dieu ne dort pas. J'ai pu jour et nuit, sans dormir. Il m'a révélé, il a restauré mon âme. Il a repoussé ces sorcières loin de moi. C'est incroyable et terrifiant à la fois. Il pensait tout ça derrière moi. Mais là, revoir m'a secoué. Mais parce que dans ce genre de circonstances, généralement, il faut fuir. Parce qu'elle porte en elle des énergies négatives. Et ce genre de personnes, il faut s'en éloigner. Le Dieu que je sais est au-dessus de son Dieu. Il est au-dessus de son Dieu, comme je dis là. D'ailleurs, elle sait qu'elle est maître satanique. Je vais la vaincre, elle est son maître, au nom puissant de Dieu. Pasteur, c'est quand même toi. Hein? Si tu as pu guérir les malades et délivrer les fous, combien de fois elle?
Voilà, tu étais là à la dernière séance, lorsqu'elle délivrait un enfant que son père l'avait noyé dans la sorcellerie. C'est grâce à cette séance que notre pourcentage de fidèles a augmenté à l'église de 30%. Je sais un Dieu vivant, mais cette sorcière, je ne vais jamais la lâcher. Elle ne va plus utiliser les innocents comme ça. Elle va vendre sa propre tête. Oui. Pasteur, tu as tenu bon et tu tiens encore. Beaucoup de courage à toi. Je peux te raccompagner chez toi pour que tu ne sois pas seule. Tu feras vraiment ça pour moi? Bien sûr, et même plus. Tu sais, quand le Seigneur met quelqu'un sur ta route, ce n'est pas de manière anodine. Oui, allô Claire. Maman, Marbo est parti. Parti comment? Maman, il est parti sans prévenir. Je l'ai fouillé sans cesse. Et jusqu'à présent, je ne le trouve pas. L'autre jour, quand je suis arrivée chez toi, c'était pour te l'annoncer. Mais je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé une autre scène qui m'a refroidi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tout à l'heure, il m'a appelé pour me dire qu'il ne reviendra plus. Je ne sais plus, maman. Je croyais qu'il était revenu vers moi avec un cœur libre et sincère. Mais là, je constate qu'il avait d'autres projets dans sa tête. Pourtant, il était là, présent. Il s'attachait déjà à l'enfant. Et moi aussi, je m'étais déjà attachée à lui. Il m'a convaincue, tu sais. Moi aussi, j'y ai cru. Et Maëva, comment elle va vivre ça? Un enfant a besoin de stabilité, tu sais. Je vais faire ce que je peux. Je n'ai pas le choix. Je ne l'ai non plus chassée. J'ai laissé Maëva à la crèche et elle se sent mieux loin de tout ceci. Tu peux laisser ma petite fille qui était déjà comme ma copine à la crèche. Pourtant, je suis là. Claire, c'est ta part de vengeance contre moi là-bas. Maman, pardon, laisse. J'irai la récupérer à la crèche et la ramener chez toi ce soir. Maman a promis qu'il passera de temps en temps la voir chez toi. Et il a aussi dit qu'il donnera de l'argent pour ses petits besoins. Ok, c'est déjà ça. Oui, mais pour moi, l'argent passe en second plan. Et il passera voir l'enfant chez moi comment? Tu l'as récupéré la dernière fois. Ce qui veut dire que c'est chez toi qu'il viendra retrouver et l'enfant et toi. Non, pas ça. Il ne sait pas que j'ai récupéré l'enfant et je ne veux pas qu'il profite de l'enfant pour me voir. Quand il voudrait la voir, je viendrai la déposer chez toi et après je la récupérerai. J'espère seulement que cet enfant va supporter votre jeu de ping-pong là. En tout cas, ma fille, tu n'es pas seule. Tu peux compter sur moi. D'accord. D'accord. Et là maintenant, tu es où? Je suis derrière le marché moderne. J'arrive. Je ne suis pas loin de là. Fadila, c'est quoi? On te poursuit. Hey, tu vas bien? On t'a agressé? Non, je... Hey, parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Il y a trop de gens dehors. Tu sais, la chaleur, les gens, tout ça, ça m'oppresse. Oppressé? Oppressé comment? Je ne comprends pas. Tu sais, le stress, rien de bien grave. Excuse-moi, mais je ne suis pas convaincu de tes explications. J'ai juste envie de m'allonger. Attends. Le stress. Allongé.
Ça, c'est pas juste le stress. Ok. Ah. Oui, mon commissaire. Officier Claire Boma, j'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, mon commissaire, je vous écoute. On a une piste solide, Vous êtes sûr? très solide. Je traverse un moment très difficile en ce moment. Mais si la mission est déjà ciblée et qu'elle peut être menée proprement, je m'en charge. Le bandit qu'on trace depuis plus de 10 ans, il a été localisé dans une ville du pays. Oui, mais c'est une mission sensible, discrète. Il nous faut quelqu'un de fiable, de rapide et surtout mentalement solide. Je vous demanderai juste un coup de lait pour organiser ma fille. Je suis au courant. C'est justement pour ça que je vous appelle. Vous êtes une battante, Claire, et cette mission n'attendra pas. Je savais que je pouvais compter sur vous, bien sûr. Vous recevrez les détails d'ici 1 heure précise. Préparez-vous. Ce ne sera pas simple. Je suis prête. À tout à l'heure. J'espère pouvoir réussir. Ce mélange de vie privée et de vie professionnelle n'est pas facile. Mais, Claire, tu dois être forte. Je dois y arriver. Il est temps. Si tu veux rester en vie, fais ta condition. Tu ne pourras pas le garder. Il t'échappera comme les autres. Alors, fais ce qui est utile pour toi. Pense à toi et rien qu'à toi. Oh! Cet argent doit servir à quelque chose. Pas juste pour le plaisir. Quelque chose de propre, de sérieux. Pour Maïva, chaque fin du mois. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas fuir mes responsabilités. Marie-Gombe. Je cherchais quoi les éclairs. Je l'aime déjà trop. Je ne veux pas qu'il meure. Sache donc que tes jours sont comptés. Il y a un truc qui ne colle pas.